Alléluia. Éternel, nous bénissons ton nom. Qui encore peut être comparé à toi, Éternel? Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui ramasses du fumier et tu fais asseoir sur la table des grands. Toi qui as ramassé David derrière les troupeaux pour en faire un grand roi. Qui pouvons-nous comparer à toi, notre Dieu? Toi qui m'as ramassé, moi, dans l'ombre du péché, mais qui as fait de moi ton serviteur. Père, je t'élève. Qui pouvons-nous comparer à toi? Jésus, toi qui as marché de ville en ville, en faisant le bien, en guérissant le malade, en chassant les démons, en ressuscitant même les morts, qui peut être comparable à toi? Tu es le seul qui est digne d'être adoré. Acclamons Dieu. Alléluia. Si on peut s'asseoir. Je commence par me présenter moi-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère. Mon nom c'est Jean-Pierre Lubunga. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma charmante épouse. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est cachée, elle doit être quelque part là-bas. Ah voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, je suis l'ancien de notre église de Kimbangu, bon, où nous prestons pour le Seigneur, où j'assume les fonctions du président du conseil paroissial. Mais ça, ce n'est que juste une fonction administrative. C'est une grande joie de me retrouver ici. Il y a un secret qui est entre moi et Dieu. Des choses que j'avais vues il y avait longtemps, mais que je croyais que c'était un rêve. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Des fois, je pleure. Il y a des moments où même mon épouse, quand je prie, mon épouse me pose la question, tu pleures pourquoi? Mais je dis tout simplement, tu ne peux pas comprendre. Mais moi, je comprends. Ce qui est arrivé, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas un fait du hasard, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Vous savez, j'étais très content quand on a adoré le Seigneur. On a beaucoup adoré, on a chanté. Maintenant, vous savez, quand on est sélectionné pour faire partie d'une équipe de football et qu'on a participé à tous les entraînements, on a participé à tous les matchs d'entraînement et que le jour de la qualification, on n'a pas joué. Dis-moi quel est le sentiment qu'on aura. On n'est même pas sélectionné. C'est-à-dire, on a fait tous les entraînements. On a joué jusqu'à presque en dernière minute. Et vous arrivez en dernière minute, là, l'entraîneur dit en tout cas non. Et pourtant, pour le match d'entraînement, tu as marqué des buts si tu étais défenseur, tu as défendu, tu étais gardien, tu as défendu, mais le jour où on doit arrêter la liste définitive, vous n'êtes pas là-dedans. Quelle sera votre attitude à ce moment-là? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est le thème de notre jour. Lisons dans Luc chapitre 18, verset 8b. Luc 18, 8b. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On peut ajouter Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. C'est vrai que nous sommes habitués à certains thèmes très très chauds. Quand on dit venez aujourd'hui, il y a un thème très intéressant, un thème pour la traversée de l'année, un thème pour ceux qui nous combattent, un thème pour la bénédiction. Vous allez voir, un thème où il y a des prophéties, consultations prophétiques. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Je ne dis pas que cela c'est mauvais, c'est bon aussi.
Mais ici, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un sujet très sensible ces temps derniers. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais pas si vous observez ce qui se passe actuellement. Moi, je crois que tout enfant de Dieu doit être très vigilant quand il voit ce qui se passe tout autour de lui maintenant. Quand vous commencez à voir la haine prendre de plus en plus de l'ampleur et les gens trouvaient la haine comme étant un phénomène normal. Quand on commence à assister aux tueries, aux massacres, on trouve ça normal. Quand on voit la haine commencer à prendre de l'ampleur, de la place, même dans les réseaux sociaux, ce n'est pas normal. La Bible nous dit qu'il y a des choses qui sont des signes précurseurs de la fin du monde. Nous avons bien chanté, nous avons bien adoré. On va continuer encore à chanter, on va continuer à adorer. Mais la destination, ce qui est important, c'est la destination finale. La destination finale, c'est vivre pour l'éternité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons bien chanter. Nous pouvons bien prophétiser. Mais s'il vous plaît, ne ratons pas le ciel. Ne ratons pas le ciel. Jésus, c'est lui-même qui a posé la question à ses disciples. Il a fait des miracles. Il a marché avec eux. Mais il a remarqué toujours il y avait de l'incrédulité. Il a remarqué il y a des gens qui le suivaient. Mais apparemment qu'ils ne l'ont pas compris. Et à un certain moment, il s'est posé la question. Malgré tout ce que j'ai enseigné, malgré tout ce que je dis, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, va-t-il rencontrer la foi? Nous devons essayer de voir de quelle foi s'agit-il. C'est vrai, quand nous lisons Hébreux chapitre 11, il y a une définition classique que nous trouvons dans la Bible. On nous dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même un enfant de l'école de dimanche, il peut réciter ça. On dit croire, quand nous lisons un peu dans la version, je crois, parole de vie, on nous dit croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà le bien qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Moi, j'ai aimé cette version. Il dit, c'est une façon de posséder déjà. Et moi, je voudrais ici que nous puissions parler de posséder la foi et posséder la vie éternelle. Alléluia. C'est comme un slogan, bien sûr. Quand je peux parler de posséder une maison, alléluia. Quand je peux posséder une promotion, ok. Mais ici, je vous dis tout simplement que c'est pas mal. Mais d'abord, la foi. Nous avons besoin de la foi pour résister à la situation actuelle. Nous traversons des moments très compliqués, très complexes. Seuls ceux qui ont la foi pourront tenir. Nous pouvons bien chanter, mais si on n'a pas la foi, on ne va pas tenir. Mais moi, j'aime les gens qui ont développé la foi dans la Bible. Vous allez voir un type comme Joseph. Joseph, c'est quelqu'un qui avait développé la foi. Ce qui fait que la foi que Joseph avait l'a mis dans une sérénité spirituelle telle que même quand ses frères se sont emparés de lui pour le vendre, quand vous lisez la Bible, vous ne verrez nulle part où Joseph s'est plaint. Il s'est laissé faire. Parce que tout simplement, il avait la foi dans quelqu'un qui contrôle tout. C'est lui qui a le monde entier entre ses mains. C'est lui qui connaît le nombre de jours qu'il a attribué à chacun d'entre nous. C'est lui qui connaît ce qui va arriver à la seconde après. Il a fait confiance. On a vendu Joseph. Il s'est retrouvé esclave. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Là, il y a quelque chose qui m'avait intéressé. Là, j'ai entendu parler de la foi de Joseph. Le gros secret de Joseph, c'était lequel? C'est cette conviction
espérer que Dieu en qui il croit, même s'il ne le voit pas, il existe et il est là. Vous allez voir, quand Joseph va se retrouver être tenté par la femme de Potiphar, la réponse qu'il a donnée aux sollicitations de la femme de Potiphar sont de deux ordres. Il y a la faute et il y a le péché. Il a dit à la femme de Potiphar que ton mari m'a donné toute la responsabilité sur la maison, donc je ne peux pas commettre une telle faute vis-à-vis de mon maître, donc ton mari. Mais en plus, je ne peux pas commettre un si grand péché devant l'Éternel. Mais dites-moi un peu, quand vous lisez la Bible, entre les deux là, quand il parlait les deux là, c'est pas où, c'était en chambre, au salon, à la cuisine, je ne sais pas. Dites-moi un peu là, Dieu était où? Est-ce que la femme de Potiphar a vu Dieu? Non. Mais c'est cette conscience que Joseph avait, la conviction, la foi de la présence de Dieu, qui voit, même si moi je ne le vois pas, qui est là, qui me conduit, qui dirige mes pas, est là, il m'observe. J'ai dit en tout cas non. Et moi j'avais un rêve. Joseph, il avait un rêve. Et ce rêve-là, il disait tôt ou tard, même si aujourd'hui je me trouve esclave, même si aujourd'hui je me trouve en prison, mais je sais que ce rêve-là s'accomplira. Alléluia. C'est ça la foi. Je crois que ceux qui étaient au séminaire ici, je crois, le pasteur Israël a même parlé de la foi de Caleb. Moi, j'ai retenu une chose. Caleb, on l'a promis que partout la plante de ses pieds posera, Dieu lui donnera en possession. Et cette promesse, il avait eu ça il y avait 40 ans. Mais maintenant, Caleb se retrouve avec 85 ans. Mais il s'est dit quoi? Il s'est dit que, je sais que, souviens-toi Josué, que quand nous étions à Kadesh Barnéa, c'est que Moïse avait dit à notre sujet que partout la plante de mes pieds posera, il me donnera possession. Là, j'avais 40 ans. Maintenant, j'ai 85 ans. Imagine-toi, combien d'années a-t-il supporté? La véritable foi, elle ne faiblit pas. Alléluia. La véritable foi, elle ne faiblit pas par rapport aux circonstances. Parce que j'ai perdu maintenant le boulot. Pourquoi Dieu a permis? Dieu a su pourquoi il a fait. Mais quand j'ai la foi, moi je me dis que le Seigneur contrôle tout. Et la foi que Joseph a fait, c'est par après maintenant que quand nous qui sommes venus des années après, nous que la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est arrivé était venu pour que ça nous serve d'instruction. Nous avons finalement compris que tout ce que Joseph a connu comme difficulté, comme peine, comme épreuve, au fait, c'était pour résoudre un problème qui va venir de 14 ans. Vous posez la question, quels sont les 14 ans? Le problème du rêve de Pharaon. 7 ans de famille, d'abord 7 ans de richesse, de prospérité, et 7 ans de pauvreté. Mais qui détenait la solution? La solution était toujours en lui. Pharaon a eu le rêve. Mais la solution était cachée dans qui? Était cachée dans celui qui était tenté de souffrir. Mais qui avait la foi? C'est parce qu'il avait tenu bon dans sa foi. Et la conséquence, nous savons que Joseph était arrivé au sommet comme premier ministre de l'Égypte. Et ce que lui avait vu, ça fait quoi? Ça s'est accompli. Donc, la foi, c'est une attitude par laquelle une personne abandonne toute sa confiance. Il abandonne la confiance dans ses efforts personnels, mais il s'en remet uniquement à Dieu. Alléluia. Qui que tu sois, quoi que vous ayez, vous allez d'abord commencer à accorder la première place à Dieu. Quand Dieu vous place quelque part, quand Dieu vous donne quelque chose, qu'il vous donne un mari, qu'il vous donne une maison, la première des choses est d'essayer de comprendre pourquoi le Seigneur m'a donné ça. Alléluia.
Donc, la formule caractéristique de la foi, c'est tout simplement faire confiance à Dieu. Mais ici, nous sommes en train de parler de la foi, mais quel genre de foi? Parce qu'il y a foi et foi. Et c'est là où justement l'Église de ces temps se trouve confrontée. Les chrétiens de notre ère, de notre époque, sont confrontés à cette difficulté de comprendre de quelle foi s'agit-il. Vous allez voir qu'il y a d'abord ce qu'on peut appeler une fausse foi. Vous pouvez lire ça dans Jacques chapitre 2, verset 19. Vous allez voir où l'apôtre Jacques dit, vous dites que vous avez la foi, même les démons aussi. Quoi? Mais est-ce que la foi des démons peut apporter la vie éternelle? Jésus, quand il est venu, quand nous lisons dans Jean chapitre 3, au verset 16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire, la foi dont il est question, c'est une foi qui est connectée à la vie éternelle. C'est-à-dire, la foi que nous disposons, c'est une foi qui doit nous conduire jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire, nous commençons avec cette foi ici. Nous faisons 2 pas, 3 pas. Nous avons cette foi. Nous avons la présence de Dieu avec nous. Il nous accompagne. Même si nous arrivons au niveau où nous devons traverser, c'est-à-dire au niveau de la mort, nous continuons avec cette foi-là. C'est la foi dont Jésus parle, qui nous accorde la vie éternelle. Alléluia. Et c'est de cette foi-là dont il s'agit. C'est vrai que la tendance, souvent, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, si on peut jeter un coup d'œil, Actes des Apôtres chapitre 8, verset 7 à 13, je crois, oui. Bon, à partir du verset 9. Oui, tu n'as pas dit le verset 9. Non, on peut commencer au verset 7 pour bien comprendre. Car des esprits impurs sortis des plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et il écoutait attentivement parce qu'il l'avait longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et regardez maintenant au verset 13, on dit, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alléluia. C'est l'histoire de Simon. On l'appelle Simon le magicien. Mais quand Philippe est venu, Philippe a prêché, il y a eu des miracles. Philippe a prêché, il y a eu des démons qui sont sortis. Les gens se sont convertis et il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui se sont fait baptiser. Et on dit parmi ces gens-là, il y avait même Simon le magicien, qui lui aussi donna l'impression de donner sa vie au Seigneur. Et depuis ce jour, la Bible dit qu'il n'avait pas quitté Philippe. Mais quand vous allez voir après, quand vous arrivez par exemple au verset 18 et verset 19, vous verrez, on dit, lorsque Simon vit
que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui y a cru. Il a cru pourquoi? Parce qu'il a vu des miracles qui s'opéraient. Et Simon, le sorcier, il a vu les démons qui partaient. Il y a eu des grands miracles qui sont opérés dans l'église à ce moment-là. Et beaucoup sont venus. Et parmi ces gens, on nous parle de Simon. Simon qui s'est fait baptiser. Non seulement il s'est fait baptiser, il a commencé à s'accrocher avec Philippe. Philippe, malheureusement, n'avait pas cette grâce-là d'avoir ce qu'on appelle la parole de connaissance. Parce que s'il avait la parole de connaissance, il aurait su que celui-ci n'est pas encore totalement converti. Mais heureusement, quand on arrive au verset 18, quand Pierre est arrivé, lui, il a découvert ça. Et finalement, lui-même, Simon, s'était exposé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il avait cru. On dit que Philippe avait cru. Mais la foi de Philippe, qui était basée uniquement pour la foi, pour des miracles, uniquement pour les choses purement terrestres, pour l'honneur, parce qu'il avait besoin de cet honneur-là, c'est une foi qui ne donne pas la vie. C'est pourquoi on dit ici on lui avait dit qu'il fallait, au verset 22, on dit, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton corps te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc, on voit finalement quelqu'un qui marchait avec eux alors qu'il est dans l'iniquité. Et ça, c'est une menace de l'Église aujourd'hui. Cette menace ne commence pas aujourd'hui, c'est vrai. Quand nous entrons même dans l'Ancien Testament, quand vous allez au livre des Nombres, vous verrez les gens qu'on appelait les Ramassis. Les Ramassis qui sont des gens qui se sont joints aux Israélites quand ils ont quitté l'Égypte. Mais en réalité, ils n'étaient pas des Juifs. Et ce sont les premiers, quand la situation n'allait pas, ils étaient les premiers à commencer à influencer les Juifs. Eux, malheureusement, qui étaient dans l'Alliance, commençaient à se laisser influencer par des païens qui se sont joints à eux. Et nous connaissons comment il y a eu des châtiments. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est justement à cause de l'influence de ces gens-là, les Ramassis, que Israël a dû faire 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont influencé le peuple de Dieu. Alléluia. Quelle foi que vous avez. C'est une foi qui est basée tout simplement sur le miracle. Si c'est ce que vous voyez, nous avons défini la foi comme quelque chose que nous ne voyons pas. Et c'est pourquoi quand nous lisons dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, l'apôtre Paul va même avertir les Corinthiens. Il dit que si c'est seulement à cause de ça, à cause de ces choses que nous avons cru, alors nous sommes les plus malheureux de tous. Donc, il reproche justement les gens qui viennent croire à Dieu, qui suivent Dieu à cause justement des intérêts. Ça, ce n'est pas une foi qui va nous amener au ciel. C'est vrai que Dieu peut nous donner les choses. Dieu nous les donne. Mais nous devons, au-delà de tout ça, voir encore beaucoup plus loin. Vous savez, nous avons chanté. Quand on est en train de chanter ici, moi je me suis dit, oulala, si nous seulement, nous sommes, ce n'est pas moi, juste une centaine, nous chantons comme ça. Mais imaginez-vous ces jours-là, où la Bible nous dit dans l'Apocalypse, on a vu des milliers de gens de toutes sortes et de toutes tribus qui étaient en train de chanter avec les anges. Moi, je me dis, mais qui sera le chef d'orchestre? Quels sont les instruments? Donc, nous devons éviter de nous accrocher à une foi qui nous limite seulement. Je dis très bien que ce n'est pas mal de demander ce dont nous avons besoin. Mais nous ne devrons pas nous limiter là-bas. Le Seigneur veut à ce que, au-delà de ce qu'il nous donne, il veut à ce que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est pourquoi vous verrez dans Matthieu, on dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Jésus a montré ça par un exemple. Vous voyez, il arrive au bord du lac.
Les gens sont en train de pêcher. Ils ont terminé parce qu'habituellement, les gens pêchent. Bon, nous qui sommes de la cuisse, nous savons comment on pêche, c'est souvent la nuit. On pêche la nuit et le matin, on vient, on arrache le filet, on se repose un peu pour que la nuit encore, on monte dans le lac. Imaginez-vous maintenant, Jésus arrive, il rencontre des gens, les Pierre, qui a travaillé toute la nuit avec ses compères, qui n'a rien eu. Pierre n'a rien eu. Il est fatigué, il est tenté d'arranger ses filets. Il veut quoi? Il veut maintenant se reposer. Il veut maintenant dormir. Pour que la nuit, qui parte encore à la pêche. Mais Jésus vient. Il dit, moi j'ai besoin de ta barque. La première des choses qui était intéressante, Pierre avait accepté. Il lui a offert sa barque. Il est entré dans sa barque, il a commencé à prêcher à partir de sa barque. Il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et puis après, qu'est-ce qui va arriver? Après, il a compris que Pierre avait un problème de poisson. Mais il n'a pas d'abord commencé par donner le poisson. Parce que s'il allait commencer par donner le poisson, il allait attraper beaucoup de Simon, le magicien. Mais il a préféré d'abord commencer par parler de la parole. Et puis après, maintenant, il dira, bon, Pierre, merci pour ta pirogue. Maintenant, hein, tu peux avancer ta barque dans les eaux profondes. Oh non, moi j'ai fait toute la nuit, je n'ai rien eu à Abby. Mais sinon, à ta parole, à la parole du Seigneur. Et on connaît ce qui s'est passé. Alléluia! Donc, vous voyez finalement que tout va de pair. Mais il y a l'ordre de priorité. L'ordre de priorité, je suis Dieu. Pourquoi? Et je suis un Simon le magicien où je viens le suivre parce que c'est lui à qui il y a la vie et la vie éternelle. Alléluia. Alors, nous avons la vraie foi. Ça, c'était la fausse foi. Des gens qui se retrouvent même dans l'église, mais qui développent une foi, qui peuvent chanter, qui peuvent, ne vous en faites pas, qui peuvent même prophétiser, qui peuvent me parler en langue. Et le malheur dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'une foi pareille, si elle ne transporte pas en elle la vie, le diable peut vous laisser. C'est-à-dire, on va évoluer avec une foi qui ne produit pas la vie. C'est-à-dire, une foi où peut-être on assiste à des prophéties, une fois peut-être où on assiste à des guérisons, mais tant qu'on ne touche pas à la vie éternelle, tant qu'on ne touche pas au fond du problème, c'est-à-dire le salut, le diable va nous laisser. Il va nous laisser avec une foi comme celle-là, mais qui ne va pas porter le salut. C'est pourquoi Jésus dit, il faut faire très attention parce qu'il y aura des gens ce jour-là, ils diront que nous avons prêché, nous avons guéri les malades, et il dira que je ne vous ai pas connu. Ce sont des gens comme vous et moi. Mais quelle foi qui nous anime. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je travaille avec peur. Je travaille avec crainte et tremblement. De peur qu'après avoir prêché les autres, que moi-même je sois rejeté. Nous devons éviter à être rejetés. Nous devons éviter. Dans Romains chapitre 10, verset 8 jusqu'à 10. Romains 8... verset 10. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et on peut sauter au verset 17. On dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Moi, j'aime une version, la version du verset 9, la version parole de vie. Elle dit, est-ce que, excusez, c'était chapitre 10, chapitre 10, verset 8. Chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. La parole de la foi que nous prêchons.
Ce que nous prêchons ici à Kitambo, c'est la parole de la foi qui sauve. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Au verset 17, ainsi la foi vient de ce que nous entendons, ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui plaît à tes oreilles? Version parole de vie, verset 9 de ce chapitre, il dit, est-ce que la bouche affirme, et c'est que la bouche affirme devant tout que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Donc, la priorité doit être accordée d'abord à cette foi-là. Je suis en train d'insister sur la foi qui sauve, la foi qui ne nous limite pas ici. C'est vrai que nous avons des combats, mais vous savez, il y a une chose. Nous pleurons parce que nous manquons de foi. Et nous manquons de foi pourquoi? Parce que nous ne prenons pas Dieu dans ses véritables dimensions. J'ai essayé de parcourir un peu la Bible. Moi, je n'ai pas vu un grand serviteur de Dieu. Je n'ai pas vu un serviteur de Dieu qui avait tremblé devant un sorcier. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu un serviteur de Dieu qui a tremblé devant un magicien. Vous pouvez voir même, vous verrez l'histoire même de l'image, je crois que ça doit être aux Actes des Apôtres, l'histoire des bas Jésus, qui a essayé d'affronter Paul. Mais aujourd'hui, comment nous représentons Dieu? Comment nous voyons Dieu? Quand nous disons notre Seigneur, nous le prenons pour qui? Comment est-ce qu'on le dimensionne? Si nous nous représentons que nous avons affaire à un grand Dieu, à un Dieu puissant, à un Dieu élevé, à un Dieu capable de tout, et que rien ne peut résister. Quelqu'un qui, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Quand sa bouche parle, sa main entre en action pour faire quoi? Pour faire bouger les choses. C'est ce Dieu-là, c'est cette foi-là dont nous avons besoin. Mais cette foi-là ne nous arrête pas ici. Nous continuons avec cette foi-là. Nous continuons avec lui. Nous voulons faire partie de ces grands cœurs. Nous avons des adorateurs ici. Ils chantent très bien. Mais il faut prier Dieu pour que les chansons que nous faisons ici, qu'on ne puisse pas s'arrêter ici. Je vous en prie. Qu'on continue à chanter, même au-delà. Qu'on fasse partie de ces grands chœurs. Qui est écrit dans l'Apocalypse. Là où on les chante tout simplement de paroles. Alléluia. Et on dit Amen. Alléluia. Cette fois que nous prêchons à ces caractéristiques. À ces caractéristiques, on va les rapidement. D'abord, quand nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 45, et chapitre 5, verset 4 à 5 de 1 Jean, on nous montre que la foi dont nous parlons, c'est une foi qui triomphe du monde. C'est-à-dire, on a la victoire sur le monde. On a la victoire sur tout ce qui est dans le monde. Vous savez, moi j'ai aimé Caleb quand il a réclamé la montagne. La montagne là, il y avait des géants. Les géants, c'était les fils d'Anakin. On parle qu'il y avait 3 grands géants qui faisaient peur, qui ont tremblé. Mais lui, il a réclamé parce qu'il avait la foi. Il avait réclamé. Et vous savez, ces 3 géants représentent quoi aujourd'hui? Les 3 géants représentent le corps. Les 3 géants représentent le monde. Les 3 géants représentent le diable. Il y a la chair, qui a ces désirs qui sont contraires à la chair, à ceux de l'esprit. Ça, c'est la Bible qui le dit. Il y a le monde et il y a Satan. Mais Caleb a demandé, donne-moi cette montagne. Pourquoi? Parce que moi, je dois vaincre. Et la chair
par la foi. Donc nous avons besoin de cette foi-là qui tient. Quand nous parlons de la chair, on dit comme apôtre Paul que moi je tiens mon cœur assujetti. Donc je traite durement mon corps. C'est-à-dire je domine ce corps. Je ne laisse pas ce corps ici me dominer. Pour que demain je commence à raconter des histoires qu'un autres âmes au taou. Non, je dois traiter mon corps durement. Alléluia. On a besoin de cette foi-là. Je sais que les alléluia sont petits parce qu'on avait besoin d'autre chose. Mais je vous donne de la quinine. Alléluia. On a besoin de cette foi qui triomphe du monde. C'est cette foi, elle nous permet d'approcher Dieu avec confiance. C'est-à-dire, quand je plie mes pieds, je ne le fais pas pour qu'on me voie. Mais je m'agenouille parce que je vois Dieu là. Je vois ce que Dieu représente. Alors je m'approche de lui. Et on nous dit que on ne peut pas plaire à Dieu si on ne croit pas qu'il existe. Nous avons besoin de cette foi-là qui nous permet d'approcher Dieu avec confiance. Elle nous permet d'avoir la victoire sur le bon, ça je le dis, mais par la foi, nous obtenons aussi la puissance de résister au diable. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand nous sommes familiers à la parole de Dieu, c'est-à-dire nous nourrissons notre foi. Et quand nous nourrissons notre foi, ça nous donne le pouvoir de résister contre le diable. Comme notre maître Jésus-Christ, qui a été tenté presque 3 fois, et 3 fois il a gagné par la parole. Alléluia. Vous voulez avoir cette foi dont nous parlons? Apprenez à lire la parole de Dieu. Apprenez à méditer la parole de Dieu. Et là où vous trouvez que vous ne pouvez pas le faire, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Ne néglige pas. Le Saint-Esprit, Dieu ne nous l'a pas donné seulement pour guérir nos maladies. Le Saint-Esprit ne nous l'a pas donné seulement parce que nous avons les sorciers du quartier. Le Saint-Esprit ne nous l'a pas donné seulement parce qu'il y a tel ou tel problème. Non, le Saint-Esprit est là aussi pour nous enseigner. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous donner la force de résister. Là où le cœur nous amène, le corps nous amène, le Saint-Esprit nous dit, mon enfant, n'y va pas. Et pour que le Saint-Esprit puisse parler, il va aller tirer dans une ressource. Cette ressource est cachée en toi. Mais cette ressource, c'est quoi? C'est la parole. Et quand tu ne lis pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit est limité. Il ne saura pas te parler. Le Saint-Esprit ne saura pas te parler. Pour qu'il puisse te parler, il faut que tu lises la parole. Cette parole, c'est comme une mine. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'il va faire? Tu te trouves devant une difficulté, tu te trouves devant un problème. Le Saint-Esprit va puiser dans ce que toi tu as déjà oublié. Il le ramène. Si c'était dans l'inconscient, si c'était dans le subconscient, il va le ramener dans le conscient. Et ça sera pour toi une arme. Alléluia. Et c'est cette foi-là dont nous avons besoin. Et aussi, elle nous permet d'être exaucés. Vous avez des problèmes. C'est sûr et certain. Il y a des gens qui sont venus ici, il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur parce qu'au départ, ce qui a été utilisé, c'était le problème. Soit il était malade, soit il y avait tel problème. Mais à cause de la foi, il a cru en Dieu. On dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comme il a cherché Dieu, et Dieu avec foi, avec confiance, avec conviction, Dieu l'a exaucé parce que lui-même, il s'est dit, moi, je suis le rémunérateur. Parce qu'il est derrière sa parole. C'est qu'il a déclaré, et oui, et amen. Mais si tu ne crois pas à ça, on bloque Dieu. C'est nous-mêmes des fois que nous bloquons Dieu. Nous avons des problèmes devant nous. Mais c'est cette foi-là. Vous vous rendez compte, les disciples, Jésus est déjà parti. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Ils sont dans l'euphorie. Dans cette euphorie, ils faisaient quoi? Ils parlaient en langue. Ils guérissaient les malades. Ils parlaient de Jésus. Mais il y a des éléments qu'ils ont oubliés. Ils ont oublié qu'il faut toujours veiller. Parce que leur maître veillait, il priait. Et quand ils étaient un peu distraits, la Bible nous dit que Hérode va arrêter Jacques et il va le décapiter.
Et quand vous lisez le livre d'Actes des Apôtres, vous verrez que quand Hérode a remarqué que cela avait plu aux autorités ecclésiastiques de l'époque, il va se prendre qui? Il va encore arrêter Pierre. Il dit, je vais encore arrêter maintenant Pierre, je vais aussi les tuer. C'est à ce moment-là que les apôtres ont pris conscience. Ils ont dit, on va nous exterminer tous. Faisons quoi? Entrons dans la prière. C'est là où moi j'ai dit que les disciples ont commencé à intercéder, à prier. En tout cas, sinon notre chef va mourir, Seigneur. Et ils ont commencé à prier. Moi j'appelle ça une intercession non-stop. Qui me rappelle quand on était encore des jeunes, on a fait face à un démon qui nous a pris une prière, ce qu'on appelle une prière non-stop de 1 mois. Vous avez déjà vu ça? Prière de délivrance, mais qui vous prend 1 mois. Le malade, la personne possédée, est dans une chambre de prière et les gens s'alternent. Il y a qui passent le matin, qui passent à midi, qui dorment là-bas. On fait pendant 1 mois. C'est pourquoi nous disons que quand on prie avec foi, même si le diable a amené toute son armada, il ne pourra pas résister. Alléluia! Nous avons besoin de cette foi-là. Vous savez, quand la Bible dit que le diable rôde autour de nous, ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est d'affaiblir cette foi-là. Parce que le diable a peur des gens qui développent une telle foi. Il n'a pas peur des gens parce que tel a guéri le malade. Non. Il n'a pas peur parce que tel a parlé en langue, tel a prophétisé. Mais tant que tu n'as pas cette foi-là qui porte en soi la sémence de la vie, il t'observe, fais ton église comme tu veux. Mais quand il trouve que cette église dispose d'une foi, et là il commence à trouver tout ce qu'il y a comme astuce. On va vous traiter de tous les bons pasteurs. On vous traitera ici, vous êtes des occultistes. Mais rassurez-vous, c'est parce que le diable veut étouffer cette foi-là. Il va affaiblir cette foi-là. Parce que cette foi-là est en train de déranger. C'est cette foi-là que le diable attaque. Le reste, il n'a pas le temps d'attaquer. Comment peut-on s'imaginer? Moi, je ne peux pas m'imaginer quelqu'un qui passe son temps devant la face de Dieu. Quelqu'un qui prie Dieu. Et que demain, on le retrouve dans des milieux où il est sûr et certain que le Seigneur, si le Seigneur marchait ici-bas, il ne pouvait pas l'accompagner. Je donne un exemple. On me retrouve, moi, dans un gada, Yangoulou, en train de marcher là-bas avec les gens du monde. Est-ce que le Seigneur peut m'accompagner là-bas? Quand la parole de Dieu dit, on va vous mettre des breuvages mortels, ils ne vous feront rien. Mais là-bas, parce qu'il n'est pas avec moi là. Nous sommes les enfants de Dieu. Regardons devant. Alors, le diable, quand il vise, c'est parce qu'il sait que son royaume est menacé. Alors, comment nous devons maintenant nous y prendre? Comment le diable s'y prend? C'est-à-dire, quand le diable veut s'attaquer à cette foi-là, le diable, quand il veut s'y prendre à cette foi, la foi que vous avez, la foi qui vous oriente vers la vie éternelle. Mais il a des astuces, parce qu'il sait que quand il vous demande que, alors peut-être dans un bar, vous n'allez pas partir. Faisons ceci, vous n'allez pas le faire. Mais maintenant, comment vous avoir? Vous qui avez déjà donné la vie au Seigneur, voici les avertissements. Il dit, la première des choses, il crée ce qu'on appelle une confusion ou une ignorance des desseins de Dieu. Donc, il travaille avec l'ignorance. Il vous envoie un esprit d'ignorance, un esprit qui vous aveugle pour ignorer les desseins de Dieu. Quand nous lisons, par exemple, le livre de Matthieu, au chapitre 16, on va lire rapidement parce que le temps presse. Matthieu, chapitre 16. Verset 13. À partir du verset 13. Il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie,
ou l'un des prophètes. Et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Voilà ce qui est intéressant ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus, mais ne connaissaient pas qui était Jésus. On l'a comparé à un prophète. On l'a comparé à quelqu'un d'autre. On l'a comparé, ce n'est pas moi. Donc tout sauf le Christ. Il n'y a que Pierre qui a eu ce privilège. Et c'est pourquoi quand vous allez lire là-bas, on dira qu'il n'y a que l'Esprit qui t'a révélé cela. C'est-à-dire, sans cet Esprit de Dieu, on peut marcher avec Jésus, mais on prend Jésus comme un faiseur de miracles. Tout simplement. C'est-à-dire, il y a un problème. Zabakosala. Mais qu'est-ce qu'il veut? En semant cette confusion-là, il nous limite de comprendre que nous avons affaire à un Dieu. Et c'est ainsi que vous allez voir ce qui va arriver. Quand vous lisez Jean chapitre 6, vous allez voir que Jésus avait nourri, à partir du verset 4, il avait nourri les gens. Et puis après, c'est l'histoire de 4000 personnes ou 5000 personnes, le pain et le poisson. Mais après, qu'est-ce qu'on va constater? Après, on va constater que Jésus, étant parti, les gens ont vu qu'il faisait des grands miracles. On voulait même faire de lui un roi. Et lui, il a fait quoi? Il s'est éclipsé. Et après, on est venu encore le chercher. Il dit, vous ne me cherchez pas pour le miracle. Vous me cherchez tout simplement parce que hier, vous avez fait quoi? Vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Et c'est là où il a fait une révélation. Si quelqu'un ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang, n'aura pas point part avec moi. Alléluia. Donc ça signifie quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas fait comme ces gens qui ont suivi seulement Jésus. Jésus, on le suivait à cause de miracles. On se disait que voici, même s'il est arrivé dans leur bouche, ils ont prononcé que Jésus est Messie. C'est par rapport à ce qu'eux s'attendaient, parce qu'ils étaient sous le joug de qui? Sous le joug de Romains. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater que quand Jésus est entré à Jérusalem lors de ce que nous avons l'habitude d'appeler ici dimanche de Rameaux, les gens ont amené leur l'épargne, ceci, commencé à chanter Hosanna. Vous croyez chanter Hosanna pourquoi? Parce qu'ils se disaient que, comme les uns l'appelaient Élie, c'était le moment maintenant où la victoire va revenir. On doit restaurer maintenant Israël. Ils s'attendaient effectivement à la restauration d'Israël qui était sous l'emprise romaine. Mais malheureusement, Jésus, malgré qu'il leur avait dit que mon royaume, ce n'est pas celui-ci. Mon royaume, ce n'est pas Oyabino. Mon royaume, ce n'est pas le boire et le manger. Mon royaume, c'est le royaume des dieux. Je suis venu préparer le chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes choses qui vous attendent, c'est-à-dire la vie éternelle. Non, ils n'ont pas compris. Et ce qui fait que quand maintenant on va arrêter Jésus, les gens là, où sont partis tous ces gens-là? Parce que tout Jérusalem avait bougé. Maintenant on arrête Jésus. Mais les gens là, où est-ce qu'ils étaient pour défendre Jésus? Non, ils étaient déçus. Ils se sont dit, nous on croyait qu'il allait faire comme Élie. Pour ceux qui lisent la Bible, on verra à un certain moment, on a voulu arrêter Élie. Élie a fait descendre le feu du ciel. Alors, on croyait peut-être que lui, comme il est Élie, comme on avait dit qu'Élie va revenir, donc c'est Élie qui devait revenir, il fera comme Élie, il fera descendre le feu du ciel. Mais quand il n'a pas fait descendre le feu du ciel, on dit en tout cas, non. Et quand Pilate va poser la question, maintenant on doit relâcher quelqu'un entre lui et Barabbas. Ils vont dire quoi? Relâchez-nous Barabbas. Pourquoi Barabbas? Parce que Barabbas, lui, avait osé. Barabbas était à la tête d'une insurrection contre le pouvoir romain. Alors on s'est dit, au moins lui il a au moins osé. C'est lui, nous croyons que, voilà maintenant comment est-ce qu'on arrive maintenant à renier Jésus. Comment on arrive à renier la foi? Parce que tout simplement, on avait basé la confiance sur le miracle. Or, la parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. Rassurez-vous, vous êtes enfant de Dieu. Rassurez-vous qu'il y a un moment où vous allez vivre le miracle de Dieu. Mais rassurez-vous aussi qu'il y a des moments où Dieu va vous demander, va vous observer, il va vous regarder si vous avez confiance en lui. Alors, il va dire quoi? Le juste vivra par la foi. Vous allez souffrir, vous allez tomber malade. Il va vous observer. On va vous arrêter. Vous irez en prison. Mais le Seigneur sait ce qu'il va faire. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit, oh roi, nous n'allons pas adorer ton idole parce que tu connais notre position. Parce qu'ils croyaient à un Dieu. Et il avait dit quoi? Ils ont accepté. Si tu veux nous jeter dans le feu, nous irons dans le feu. Mais nous n'allons pas adorer ton idole. Et il s'est fâché.
on est allé jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans le fourneau au feu. Mais ce qui est intéressant, dans la fournaise au feu, le quatrième homme était là. C'est là où il attendait. Toi, tu attends le miracle, mais Dieu t'attend dans ton problème. Il t'attend à la fin de ton problème. Il veut voir ta foi. Est-ce que tu peux toujours continuer à l'aimer? Quand tu manqueras à manger, tu vas l'aimer. Quand tu manqueras à t'habiller, est-ce que tu vas l'aimer? Quand tu auras des problèmes, tu vas l'aimer. Est-ce que quand ton enfant lui va mourir, tu vas continuer à l'aimer? Et il dit, moi je t'attends d'abord là-bas. Et quand tu auras gagné, c'est alors qu'il fera comme ce qu'on dit, Job. Il va te payer au centuple. Alléluia. La deuxième stratégie, je vais beaucoup m'arrêter là-bas parce que le temps presse. La deuxième stratégie, c'est quoi? C'est qu'il utilise ce qu'on appelle le compromis avec le monde. Quand nous lisons dans le livre de Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, verset 13. On commence à verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pérgame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que tu es le trône de Satan. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Pérgame n'a pas renié la foi. Mais quelle foi? On va continuer. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Alléluia! Là, c'est l'avertissement, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Balaam, ou bien la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est tout simplement quand Balaam a remarqué tout simplement qu'il ne pouvait pas arriver à convaincre, du moins à permettre Balak d'avoir les dessus sur Israël, il va proposer à Balak, le roi de Moab, de pouvoir envoyer des jeunes filles, des très belles jeunes filles, pour qu'ils aillent juste corrompre les jeunes gens d'Israël. Comme ça, au moins, comme Dieu c'était un Dieu jaloux, il va se rebeller contre Israël, l'alliance sera coupée, et à ce moment-là, il aura la capacité d'avoir les dessus sur eux. Vous pouvez voir même dans le livre des Nombres, chapitre 31, vous allez voir comment cette histoire s'était concrétisée. C'est là où on tire la doctrine de Balaam. C'est-à-dire, dans l'Église, on va rencontrer des gens qui font ce qu'on appelle un certain compromis avec le monde. Et malheureusement, dans l'Église, je suis en train d'insister chaque fois quand l'occasion m'est donnée de parler de cela. Je dis, il y a des termes qui ne doivent pas être prononcés dans l'Église. Parce que là, nous sommes en train de tomber dans le péché, dans la stratégie, dans le piège du diable. Regarde, on va voir quelqu'un qui dit, ça là, c'est qui? Tu es à la maison, ta fille vient, il te présente quelqu'un, il dit, non, c'est mon petit ami. Dites-moi un peu, cela veut dire quoi? Ou bien il change un peu et dit, non, c'est juste mon copain. Ça dit quoi? Qu'est-ce que les petits amis là-bas font? Vous le savez vous-même. Mais c'est une façon de créer un compromis avec le monde, d'adopter certaines choses qui se font dans le monde, mais de les habiller avec certains termes appropriés. Oh, vous dites, non, on était sortis. Sorti, ça signifie quoi? Vous-même, vous savez, Otobima. Vous savez ce que vous êtes en train de dire, mais vous essayez d'habiller ça. Mais dans l'église, ça ne doit pas exister. Il n'y a pas de petit ami. Un enfant de Dieu doit être radical. Alléluia. Prions Dieu, glorifions Dieu, louons Dieu, mais nous avons une foi à défendre. C'est ainsi que quand vous lisez dans 1 Timothée chapitre 6, c'est là où je vais terminer, on nous parle de cette foi-là. 1 Timothée chapitre 6, verset 12.
Parce que n'oubliez pas, chers frères, n'oubliez pas que, c'est 1 Timothée, n'oubliez pas que il y a des choses pour lesquelles nous devons nous battre. Nous devons résister et qui menacent l'Église. Parce qu'avant de parler de ce verset, vous allez voir, j'ai insisté sur la foi. J'ai insisté sur le fait que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Mais maintenant, la parole de Dieu, toi, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Timothée nous dit, je crois, dans 1er ou 2 Timothée, on dit que les gens vont se donner une foule de quoi? Des docteurs. C'est-à-dire, les gens auront la démangeaison. À un certain moment, quand vous arrivez dans une église où on vous parle, où les prédicateurs sont devenus autre chose, donc au lieu d'être des prédicateurs de la parole de Dieu, au lieu d'être des gens qui donnent la parole de Dieu, et ces gens sont devenus quoi? Ils sont devenus de ce que nous avons l'habitude, dans un langage courant, on les appelle de motivateurs. Hein? Motivateurs ou autre chose là. De motivateurs. Donc, quand vous pendant les réseaux sociaux, vous trouvez quelqu'un, et ces gens là-bas sont bien suivis. Hein? Vous trouvez quelqu'un, il a des vœux. C'est-à-dire, il motive les gens comment gagner la vie, comment faire des affaires, comment réussir. Il vous donne des bons conseils. Mais vous allez voir que ces conseils qu'on donne là ne donnent pas la vie. Ça vous arrête ici, c'est comme si vous allez vivre éternellement ici. Vous deviendrez riche et puis finalement vous allez abandonner ça à quelqu'un et puis après tes oncles vous faites tes enfants. Mais là, ça va servir à quoi? Donc, vous comprenez? Donc, nous devons voir que dans chaque prédication, dans tout ce que nous entendons, est-ce qu'il y a la vie? Chaque enseignement que nous recevons, est-ce qu'il y a la vie? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, il dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. » Vous voyez finalement que le combat de la foi est saisi à la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence des grands nombres de témoins. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à combattre pour la foi. Mais ce n'est pas n'importe quelle foi. Ce n'est pas la foi des motivateurs, mais c'est la foi qui donne la vie. Alléluia. Si on peut se lever. Si on peut se lever. Quand on se lève un peu, on va prier Dieu. La prière qu'on va formuler ce matin, elle sera très simple. Parce que Jésus a posé la question. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va rencontrer la foi? Et par rapport à tout ce que le Seigneur a permis que nous puissions parler ce matin, est-ce que tu es dans la véritable foi? Ou bien tu es en train de glisser? Le Seigneur veut, si tu es en train de glisser, reviens. Que chacun rentre en lui-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand témoin que toi-même. Il n'y a pas plus grand témoin de ton âme que toi-même. Il n'y a pas plus grand témoin de ta vie que toi-même. Parce que je peux faire des histoires. Mais quand j'ai la foi qui accorde la vie, vous savez, même si aujourd'hui je suis un astronaute, on m'amenait sur la planète Mars, j'aurai conscience en moi que Dieu existe. Alléluia. Alors prions, chacun prie. Nous avons dit que si notre foi est menacée, s'il y a des choses qui nous malmenent et qui ont tendance à bloquer notre foi, et que notre foi ne puisse pas se développer et avancer, nous prions Dieu. Nous allons demander à ce que Dieu nous donne la force, la capacité et de pouvoir continuer, de pouvoir persévérer. Alléluia. Oui, éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants cette matinée parce que il t'a plu, Seigneur, que nous puissions partager cette parole devant ton peuple. Et tel que je te connais, mon Dieu, ta parole ne vient jamais au hasard. Quand elle est venue, Seigneur, c'est parce que tu veux que nous puissions dépasser le stade de cette foi qui se limite uniquement aux choses que nous voyons, mais plutôt aux choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qui nous mènent vers la vie éternelle. Et s'il y a, Seigneur, parmi tes enfants,
qui, à ce moment, cette parole a touché, cette parole a convaincu, Seigneur. Donne chacun d'entre eux la force et la capacité de pouvoir venir au pied de la croix, de pouvoir venir au pied de toi, parce que c'est toi-même qui avais promis le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Tu avais dit, si vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants ce qu'ils demandent, combien à plus forte raison que votre Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Seigneur, quel est le Saint-Esprit, le véritable Esprit qui nous conduira sur le chemin de la vérité, qui prendra ce qui est à toi, qui viendra nous communiquer, qui va nous alerter chaque fois quand nous sommes sur une mauvaise pente. Que ce Saint-Esprit soit le partage de tes enfants. Père, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Alléluia.